13 janvier 2012. Il est 21h30 et le Concordia fait route vers Savone, en Italie. À son bord, plus de 3000 passagers s'apprêtent à passer à table. Soudain, un bruit et une secousse. Le paquebot vient de heurter un rocher. L'eau s'engouffre dans la coque, envahissant plusieurs compartiments. Devant les radeaux de secours, c'est la cohue. Le bateau penche de plus en plus. Il est en train de s'échouer. L'équipage évacue les passagers tant bien que mal. Les secours arrivent en renfort pour aider les derniers croisiéristes à quitter le navire. Bilan, 32 morts. Et une épave. Le Concordia, 290 mètres de longueur et plus de 110 000 tonnes, repose désormais couché sur le flanc, près de l'île de Giglio, qu'il était venu saluer de trop près. Une catastrophe qui soulève une question. Ces bateaux sont-ils sûrs ? Pour le savoir, nous embarquerons à bord de 2 super paquebots. Le MSC Fantasia, géant luxueux de 333 mètres, conçu pour accueillir en tout plus de 4500 personnes à son bord. Le Magica, un super paquebot de la compagnie Costa, placé depuis l'accident sous haute surveillance. Nous vous montrerons comment les équipages s'entraînent et dans quelles conditions se déroulent ces croisières côté passagers. Quelles mesures ont été prises depuis l'accident du Concordia ? Comment ces géants des mers sont-ils conçus ? Et peut-on embarquer à bord, en toute sécurité ? Il y a encore les photos. Vous les aviez eues l'autre jour à votre voyage? Pour Nicole et ses amis, la croisière va bientôt démarrer. C'est que le jour où on parlera plus toutes les deux, ce sera... Et au départ, ça ressemble plutôt à un embarquement d'aéroport. Merci. Ils n'en sont pas à leur première croisière. C'est même leur façon préférée de voyager. Une petite photo souvenir pour commencer. Leur bateau, le Magica, un géant de 271 mètres, conçu pour accueillir près de 3500 passagers à son bord. Il n'est pas le seul sur les quais du port de Marseille ce jour-là. 3 autres géants des mers attendent eux aussi leurs passagers. Les talons, c'est pas fait pour grimper là-dessus. Hein. Une dernière petite photo. Elle servira à identifier les passagers pour qu'à tout instant le capitaine sache qui est à son bord. À quelques mètres à peine, d'autres croisiéristes embarquent sur le Fantasia, un autre paquebot. Ceux-là viennent de loin, du Québec. Vous allez par là pour prendre l'ascenseur et vous montez au pont 10. Au pont 10? Oui, Merci beaucoup. Wow, c'est beau. Le Fantasia est un des fleurons de la compagnie. 333 mètres de long, 18 ponts, 25 ascenseurs. Il peut accueillir en tout plus de 4500 personnes. À bord, tout est prévu pour la détente. 6 restaurants, 20 bars, 5 piscines et 12 bains à remous. Les passagers pourront aussi se divertir grâce à une spectaculaire salle de théâtre de 2000 mètres carrés. Et bien sûr, se déhancher sur l'une des pistes de danse. Cette démesure, c'est particulièrement ce qui plaît à notre groupe de Québécois. On fait la Sicile, on fait la Tunisie, on fait l'Espagne, Marseille. Fait que c'est plusieurs choses en peu de temps. Ça va être agréable. Et profiter aussi un peu du bateau ? Oui. Oh oui, ça c'est certain. Moi, dit qu'il y avait un casino, qu'il y avait plusieurs bars. On va essayer ça. La danse, peut-être un peu. Et des belles françaises aussi. Ah oui, ta leçon de français, Phil. Merci. Au revoir. Si les Québécois sont à l'aise, dans leur bateau,
Nicole, Jean-Marie, Yvette et Jean, eux, sont un peu perdus. Ça va être à gauche, là. Avec 1500 cabines, il n'est pas simple de retrouver la sienne. Ah oui, on en a encore 30 à faire. Alors là, je vous promets qu'on marche. C'est ouvert. Si vous êtes d'un bout du bateau, vous voulez aller de l'autre côté. 50, 48. 62, 50. Les valises sont déjà arrivées. Oui, oui, oui. Et puis, ils nous ont oublié notre bouteille de champagne. Non, mais pas encore. Ah bon, demain? Il y a déjà la bouteille d'eau. Il y a la bouteille d'eau. Ah oui. Ouais, dans le château. D'accord. Ah bah oui, en effet. Ils sont déçus je dirais quand car ils même, pensaient avoir hein. réservé une suite pour 2 couples. Pas une chambre familiale avec lit superposé. Oui, la troisième. Oui, oui, ils sont sur le même modèle. C'est l'exercice de sauvetage. Ça, c'est les excursions. Enregistrement des cartes de crédit. Oh, bah, Non, non, bah c'est Parce pas que noté, sur hein, le ils bateau, vont- on ne paye rien. Il n'y a aucun moment. C'est le plan du bateau. Tiens, c'est le plan du bateau. Dirigez-vous à présent vers votre point de rassemblement. Ah, ben voilà, Tiens, ouais, il est en les train de le signaler, là, à la télévision. Tiens. Respectez toujours leurs instructions. À peine arrivés, la Sachez que télévision tous les de leur passagers du cabine navire se diffuse dirigent les vers les consignes points de de sécurité, et ce dans toutes les langues. Gardez votre calme, ne criez pas et ne courez pas pour éviter toute confusion et toute panique. Une manière de signaler aux passagers qu'avant de quitter le port, ils vont avoir une petite obligation, participer à un exercice de sécurité avant le départ. Une nouveauté depuis le naufrage du Concordia. C'est le tien. Sur le Fantasia, la petite Clara et sa famille s'apprêtent justement à participer à cet exercice. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer, on sait juste qu'on a un point de rassemblement. Après, on va voir. Donc, avant que le navire quitte le port, c'est la première chose qu'on doit faire. Ouais, c'est la première chose qu'elle a reçue. Elle a reçu un bracelet et un petit gilet Voilà, un petit bracelet de sécurité, donc avec le numéro de cabine. pour les enfants de moins Pour de 12 les ans. enfants de moins de 12 ans. Donc comme ça, Sur la paire. si jamais on la perd, bon, ce ne sera pas le cas, hein, elle va nous suivre. Mais au moins comme ça, ils savent retrouver qui c'est, parce qu'en général les enfants c'est un peu compliqué pour eux de dire quelle chambre et quel est leur nom de famille. Et tout de suite après l'embarquement, on va faire Ah, ben je pense d'ailleurs qu'on va devoir y aller. Good afternoon, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? I take this opportunity to welcome you on board of the MSC Fantasia and to inform you that T'es prête? On y va? C'est le moment d'y aller. Donc, alors... Il y a encore un an, cet exercice n'était proposé que 24 heures après le départ du bateau. Certains des passagers du Concordia ne l'avaient donc pas fait quand le bateau a chaviré près de l'île de Giglio. Il est maintenant obligatoire avant le départ. Barman, maître d'hôtel ou officier, en cas de problème, chacun des membres de l'équipage a un rôle précis. Ils sont affectés de manière stratégique pour guider les passagers vers l'un des 11 points de rassemblement situés près des chaloupes de sauvetage. Ça, c'est votre position. Mettez les casquettes, ok? Quand la sonnerie d'alarme retentit, il faut prendre son gilet et se diriger vers l'un de ces points de rassemblement. Un membre d'équipage scanne ensuite les cartes magnétiques pour s'assurer que tout le monde participe bien à l'exercice. Les réfractaires seront reconvoqués. Mais pas toujours évident de trouver son point de rassemblement. Vous avez besoin de ma carte? Oui. Et comprendre les consignes de l'équipage, qui pour ce passager ne semblent pas vraiment claires. Mais c'est la station E, monsieur. Vous devez aller sur le pont 6, monsieur. 6. Mais ils m'ont dit d'aller sur le pont 7. Non, non. Pont 6. Ça, c'est India. Ça, c'est Echo. India, Echo, il s'agit de l'alphabet international. Encore faut-il le connaître. Vous pouvez y aller par là. E comme Europe. E comme Echo. Ah, pas comme India. L'information met du temps à passer. Pourtant, ce n'est qu'un exercice. Ce passager aurait-il vraiment compris les consignes en cas de panique ? Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le signal de sauvetage. C'est dans un salon, confortablement assis, que les passagers ont pris place. Des membres d'équipage font la démonstration. Une bande-son en 6 langues donne les explications.
si. Clara, regarde, tout le monde le met. Allez, viens. Comme maman. Clara. Mais c'est une bouée, mon cœur. Clara, tu sais, c'est comme les bouées. Mais ouais, c'est comme à la piscine. C'est comme à la piscine. Ah ouais, mais il n'y a pas le choix. C'est tout le monde pareil. Tout le monde le met. Hop, regarde. Tout le monde le met. Regarde, tu vois là, tout le monde l'a mis. Clara n'est pas la seule à avoir du mal avec son gilet. Cette dame ne semble pas très bien comprendre comment le fermer correctement. En cas de problème, on peut se demander comment ce gilet mal fermé aurait pu la protéger. Dans cette autre compagnie de croisière, l'exercice de sécurité est un peu différent. Ici, les passagers sont rassemblés à l'extérieur, debout, en randonnion face aux embarcations de sauvetage. Peut-être est-ce accentué par notre caméra, mais l'équipage semble vérifier avec attention que tous les gilets soient bien mis. L'exercice a été renforcé depuis l'accident du Concordia, ce qui permettra peut-être à ces croisiéristes d'être mieux préparés en cas de problème. Il est l'heure du départ, l'heure de dire au revoir à Marseille. Pour Clara et sa famille, comme pour des milliers de passagers, la croisière commence. Ah mais c'est la mer chérie, tu sais, c'est très profond. Faut faire très attention. Ils navigueront ainsi toute la nuit et arriveront au petit matin en Italie. En croisière, ça se passe comme ça. Les paquebots sillonnent les mers et font escale tous les jours, embarquant et débarquant à chaque fois des centaines de passagers qui ne demandent qu'une chose, se divertir. La première soirée, c'est aussi l'occasion de se mettre sur son 31. À bord des croisières, un dress code chic est conseillé le soir. On est à la table 182. Oui, non, 842. On est 3. C'est donc à la table 842 qu'ils dîneront pendant tout leur séjour. Chaque soir, 3500 personnes prennent ainsi place dans l'un des 4 restaurants du paquebot. Ici, la nourriture est gratuite et à volonté. Alors en cuisine, cela nécessite une sacrée organisation et beaucoup de personnel. D'autant qu'il s'agit aussi d'un lieu à risque. Ok, on est dans l'allée principale, dans la cuisine. La cuisine principale du Costa Magica. Et pour nourrir tous les passagers, 155 personnes travaillent ici en permanence. 3 tonnes de pommes de terre, 8 tonnes de viande, 2 tonnes de chocolat et de fromage. En tout, plus de 240 tonnes de nourriture embarquées à bord pour une croisière de 4 jours. Et voici la pâtisserie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous préparez? Un gâteau au chocolat et une tarte florentine à la cannelle. 10 000 plats sont ainsi préparés et servis en moins d'1h10. Le mets le plus apprécié à bord, les pâtes. Plus de 12 tonnes sont englouties sur chaque croisière. Et voici la recette de spaghettis à la mode super paquebot. Mettre les pâtes dans la casserole, pagayer et ajouter une touche de sauce. Mais qui dit cuisine dit bien sûr cuisson, friture, bref, danger. L'incendie est le risque numéro 1 sur ce type de navire. Les incendies, justement, c'est le domaine de Sébastien. Il est formateur et aujourd'hui ses élèves sont les membres d'équipage d'une grande compagnie de ferry. Objectif, apprendre à éteindre un feu qui démarre dans un bateau.